DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tango Koki. Je me suis dit, il faut tout sur le Kamakambo calmement, puisque vous nous suivez de partout. Alors, Nanga, désormais sur la liste noire de Donald Trump. Pourquoi Nanga est sur la liste noire de Donald Trump? Puisque Nanga pense que il est le tout-puissant, il peut arrêter la vision de Donald Trump en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, vous devez retenir une chose. Les Américains, devant leurs intérêts, ils le tuent. Ils massacrent. Ils font tout le mal. Les Américains n'échouent jamais. Ata au salibango problème lelo. Yeba ke bako landela yo timu koloba kozwayo. Nanga est mal parti, il a été mal conseillé et là, désormais, l'homme est sur la liste noire de Donald Trump. Joseph Kabila, ensemble avec son équipe, Armée numérique, lance un débat autour de ses immunités. Balobi, il a le statut de l'ancien chef d'État élu. Balobi, Makamouya sénateur à vie Ezaté. Et je leur pose la question. Un ancien chef d'État élu, oui, certes, il a un statut. Oyo, ils ont protégé. Lui-même est appelé à respecter ses statuts. Oui, pour ses droits, vous les brandissez, c'est bien. Mais pour ses devoirs, vous les occultez. C'est de la méchanceté ou ils ont sens, il y a honneur pour Nabato, Bazomi Bengaba républicain. La loi suprême, c'est la loi du peuple. Et ça, de mon côté, Oyo Akokozala n'a jamais protégé dans ce pays aussi longtemps à Koboma peuple. Quel que soit Oyo, ce motokuki Kozana Yango Nanzoto, mais ce qui a bomi peuple, a été à Kosambwa. Or, ba crime au bazo reproché, Monsieur Joseph Kabila, et ça, ba crime contre humanité et crimes de guerre. Ce sont des crimes poursuivis également ou punis par la CPI. Même si la justice de ce pays n'arrivait pas à arrêter Joseph Kabila à cause de plusieurs lois mascarades taillées sur mesure, rassurez-vous que le procureur de la Cour pénale internationale va se saisir de cette situation. Kabila sera toujours condamné. Vous comprenez? Ah, je vous dis, il y a plusieurs probabilités. Ne vous en faites pas. Signature, accord entre RDC et Rwanda, les accords bilatéraux, accords de coopération, Makambouebele, on attend un peu beaucoup de choses. Ok? Et Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement, vous allez peut-être les suivre dans cette émission pour éclairer aussi un certain nombre de choses pour tout évoluer. Chers compatriotes, en tout, nous sommes oui, qu'il faut à tout prix un dialogue. Mais qu'il faut à tout prix, tu sais qu'il y a Silisa Makambo, non, il ne peut pas faire ça. Bandeko Balandi, na Kubanda Koloba Makambo chaque jour. Il n'y a rien. Oyo ekoki kozala likolo ya bomoi ya mutu ezate eloko oyo eza likolo ya bomoi la vie ezate. Tout ce que nous faisons eza pona ko batela bomoi et la plupart ya mibeko ebele okoki koyiba bakokanga yo. Mais imagine bazoyebisa ok le droit à la vie c'est un droit sacré ezana mutu akoki kosimba yango te. Même Dieu tout puissant condamne Oyo sozo boma moto na mai un jour eko sanza batu oyo ebomaki mai nzamba kufutisa mai batu oyo eboma nzamba kufutisa moto batu oyo ezikisa nzamba kufutisa moto nyonso oyo aboma moto. Imaginez. Mais nzamba kufutisa moto ayibaki te bakufutisa nini okotika na lifelo ce que nzamba ako pardonner à pardonner le péché. Le plus mortel péché à l'iwa, le péché wana ezate. Koboma.
blasphémer Saint-Esprit. Oh baby. Bato bazo kanista bazo mona on dirait j'ai l'impression que bato bazo vit à la légère. Bah mon avis on dirait moi comme quoi pamba. La vie est sacrée. Je commence avec ce que nous appelons l'armée numérique à Joseph Kabila. Ndenge bandit déjà pour attaquer Kabila. Moyen bakangaye zate. Écoutez l'armée numérique. Ça c'est Yves Bouya. Il dit ceci avec cette kikouni. Joseph Kabila était l'ancien président de la République. À ce titre, son statut le protège juridiquement contre toute poursuite, conformément aux principes et aux dispositions garantissant l'immunité des anciens chefs d'État. Le titre de sénateur à vie n'est pas un statut juridique, mais une distinction honorifique destinée à honorer un ancien président. Il ne saurait justifier de poursuites arbitraires. Les poursuites annoncées contre Kabila relèvent clairement d'une tentative d'intimidation visant à travers lui l'ensemble de l'opposition. Si un ancien premier ministre comme Augustin Matata Ponyo n'a pas été jugé, comment un ancien président pourrait-il l'être? Cette logique révèle un acharnement dénué de base légale. Sama Lukonde et Vital Kamerhe ont la maturité politique nécessaire pour refuser ces pièges. Ils doivent rappeler au président Tshisekedi qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps pour obtenir le même statut que Kabila et que la stabilité du pays en dépend. En une semaine, deux figures katangaises, Joseph Kabila et Moïse Katumbi, ont été ciblées par des perquisitions et des menaces judiciaires. Ces actions risquent d'envenimer les tensions menaçant la cohésion nationale déjà fragile. La RDC se dirige vers un point de rupture. Ces provocations répétées, combinées à l'affaiblissement des institutions, accélèrent la déliquescence de l'État. Comme Kabila l'a souligné dans son interview sud-africaine, la situation en RDC exige des décisions critiques. La suspension du PPRD, l'évasion de la ferme de Katumbi sans mandat, tout comme les poursuites illégales contre un ancien président, transforment le pays en une jungle où règne le terrorisme d'État. Face à cette dérive autoritaire, seule une mobilisation coordonnée de l'opposition et de la société civile peut éviter la catastrophe. Le péril est réel et le temps presse. Wana Yves Bouya na setikuni motobalobi makamboana. Vous savez, les gens aiment évoquer des choses au bazar lango maîtrise te. Chers compatriotes, loi où ils ont protégé ancien chef d'État élu to dans la statue wana. Oui, soki asali bambeba na kati ya pouvoir ezosenga toujours Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale, na Sénat basangani pour poursuivre ye bazui 3/4 pour na kopes gozo kitus. Ata asali ba nini mbeba en dehors ya pouvoir ezosenga kaka Congrès, c'est-à-dire Sénat na Assemblée nationale basangana sur 600 membres 450 ba persécutus na procureur to na auditeur général pour ayeba comment Kangaye. Ok, chers Congolais, Kabila balobi statut ou yazana yangoan le poursuivre comme sénateur à vie et zana statut mon côté et consort. Cela relève d'une ignorance totale yamibe koyamboka. Na bandi kaka na statut au bango bazo évoqué. Point 1. Na statut au bango bazo évoqué, Kabila a les droits. Ok, droit yango wana. En dehors il y a ba droit wana, Kabila a les devoirs. Un ancien chef d'État élu a les droits et les devoirs. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous bafouez ou vous piétinez sur le devoir, rassurez-vous que vos droits ne seront plus respectés. C'est comme nene tozala kaboye na kati ya société. Tel que tout citoyen a ses droits et ses devoirs. Mais citoyen oyo aibaka, citoyen oyo abomaka, citoyen oyo zokisaka, atamboli na ba devoir na ye. Lokola atamboli na ba devoir na ye, na ba obligation, il doit répondre
à cause de ça, à ce moment-là, droit na ye ya ko protéger et ça les sociétés ba ko kangaye a commis mokangami. Kabila ou tout ancien chef d'État élu a ses droits et ses devoirs. Ba droit na ye eza oyo mibe ko ezali ko pesa le ko la ba privilège, le ko la sécurité na ye, le ko la ba avantage na ye. Mais soki atamboli sikoyo à l'encontre ya oyo ba pekisi ye aye ba ete oyo ezali pona bolamu na ye ekokweya ndelo ko fo bato bayebaka Kabila ba pekisi ye nini. Un ancien chef d'État élu ba pekisi ye koloba loba ba pekisi ye koloba loba ba pekisi ye ko critiquer mibeko ya mboka, ko critiquer pe pouvoir en place, ba pekisi ye ko critiquer pouvoir et ba sengi ye azala na patriotisme, asunga azala toujours disponible pour na ko sunga mboka na ye. Ba pekisi ye haute trahison, mais Kabila a sali haute trahison. Et aujourd'hui, il est accusé, il y a crime contre l'humanité. C'est-à-dire, Azui Mandoki a bomi peuple. Crime contre l'humanité. Kabila aujourd'hui est accusé d'un crime de guerre. C'est-à-dire, Azui Mandoki na yena batunaye, baye bakangi basoda na biso o baserandaki, na maboko na bango babomi bango, baké na ba hôpitaux, babomi basoda o bazaki blessé, babomi nanko. Kabila a sali haute trahison. Lorsque vous faites la haute trahison, même le président qui est en fonction, ce qui a frappé la haute trahison, à cause de la juger dans la cour constitutionnelle, le président qui est en fonction, ce qui a sali infraction, a accusé pour la haute trahison, a sali accusé dans la cour constitutionnelle. Imaginez, président en fonction, ce qui a sali haute trahison, a sali accusé dans la cour constitutionnelle, bako kangaye. Bongo ancien chef d'État élu. Oui, azana statut. Mais atamboli à l'encontre et à statut wana. Ce qui veut dire à bénéficier des sources dans makambo wana te. Parce que tu as fait ce qu'on t'a interdit. Ozali moi salibala, obimi osali kindumba. C'est ce qu'on t'a interdit. Tu comprends? Vous allez moi salibala ba singur fidélité. Mais ce qui est que ça kindumba ou tomber na infidélité. Vous allez sous moi salibala. Tolungwe na point wana. Toke na point oyo bazo boya ye Kabila bakoki kolandela tel lokola sénateur à vie. Non. Un sénateur à vie est d'emblée d'abord sénateur. Il bénéficie na nini? Na statut nyonso pen avantage nyonso sénateur normal à Zanango. Il est payé aussi comme sénateur normal. Il a le privilège d'assister dans la commission Nyonso. Et le ça sénateur à vie, il a un mandat éligible. À quoi qu'il y a une organisation pour apporter la paix. Donc, comme sénateur à vie, un sénateur, c'est-à-dire un poursuivable. Et pour poursuivre un sénateur normal, il a une immunité. Et immunité est levée par le Sénat ou par le bureau. Et il est poursuivi par le procureur général près la Cour de cassation. Mais comme dans le cas de Joseph Kabila, à Simbi Mandoki, 8 ans au Simbi Mandoki, pour poursuivre les sociétés dans la juridiction civile, il faut poursuivre la juridiction militaire. Raison pour laquelle l'auditeur général et à FRDC a cotisé réquisition dans niveau il y a assemblée et il y a Sénat pour lever immunité naïe. Moutamba n'a pas fauché la procédure. Et d'ailleurs, on a Clémence Sebele. Kabila n'est pas quelqu'un qu'on pouvait juger. Kabila devrait être frappé dans la procédure à flagrance. Flagrant délit. Kabila devrait être jugé, poursuivi dans la procédure à flagrance. Pour rien. On devrait le poursuivre dans la procédure à flagrance. On nous parle de Kamere et Sama Lukonde va bloquer machine. Chers compatriotes, Kamere peut bloquer la machine, mais les députés nationaux sont des Congolais qui comprendront quelque chose. Les sénateurs peuvent bloquer la machine. Sama Lukonde peut bloquer la machine, mais les sénateurs Bazabatu.
Mais au-delà de tout, la justice congolaise, avec toutes ces lois bidons, elle peut bloquer la machine, puisque le politicien congolais, qui n'a plus loin, va mettre en place, bouclier pour combattre les malfaiteurs, combattre la bandoki. Oui, bouclier, on les a bien pour combattre la bandoki. C'est bien, mais vous devez savoir, il y a la suprématie des traités ratifiés sur le plan international. Les juridictions internationales priment parfois sur les juridictions nationales. Je vous assure que même si Kabila n'est pas poursuivi par la justice de notre pays, si cette justice est coincée par des lois, rassurez-vous que Kabila sera poursuivi par la CPI. La RDC a encore les probabilités de saisir la CPI. Et c'est les ministres, il y a justice. D'amener seulement la situation au niveau de la CPI. D'inviter la CPI. Kabila a s'échapper de la justice à Congo. Mais la justice internationale, Kabila ne va pas s'échapper. Vous pouvez faire manigance nyonso. Puisque déjà la justice nationale est étouffée. La justice nationale a évoqué déjà 2 crimes où ils ont se marié. On a 4 crimes poursuivis par la CPI. Chers compatriotes, la justice nationale évoque crime contre l'humanité et crime de guerre. La justice internationale a 4 crimes qu'elle poursuit. Le premier crime, c'est crime contre l'humanité, crime contre l'humanité, crime de guerre, vous comprenez, crime d'agression, vous comprenez, crime d'agression bien sûr, de guerre, wana, crime contre l'humanité, crime de génocide. Le 4 crimes, justice internationale, azo landelango déjà. Donc, ce qui est justice coûte nationale, ça c'est le droit international pénal que je vous parle. Même justice nationale, ce qui est le but qu'on n'est pas à mesure de poursuivre ces messieurs, vit obstacle les gens en cannabiso, la justice internationale se saisit automatiquement du dossier. Kabila n'échappera pas à la justice. Rassurez-vous bien. Kamere peut protéger Kabila. Sama peut protéger Kabila. Les députés nationaux peuvent protéger Kabila. Les sénateurs peuvent protéger Kabila. Mais Kabila n'échappera jamais à la justice internationale. Mbeli oyo aliko bozokisela yango moninga bakozokisela na mbeli wana. Na lino na bosenga na tango oyo bopesa ta ministère de la justice Jean-Pierre Bemba ndia komela mukanda na kimya nyonso. Olapa. Kabila n'échappera pas. Donc, Constant Moutamba a tout mon soutien dans ce dossier. Kabila peut échapper. Maître Constant Moutamba, excellence. Kabila, au blocage au niveau national, na démarche aux Anayango, vous avez encore une porte ouverte devant vous. Il y a CPI. Le procureur déjà de la CPI s'intéresse déjà à la question du Congo. Kabila n'échappera pas. Kabila n'échappera pas. On me dit que Nanga est sur la liste noire de Donald Trump. Nous allons lire l'actualité, puis vous allez comprendre, chers compatriotes. J'ai lu d'abord l'actualité. Tu vas comprendre. Le migrant sélectif de Kigali, c'est quand même curieux. Kagame veut se débarrasser des immigrés congolais chez lui, mais il court chercher des migrants en Angleterre et aux États-Unis. Donc, ceux de l'Occident valent plus que les Tutsis congolais. Bienvenue dans la diplomatie version sorcellerie 5 étoiles, alors que son pays n'a même pas assez de place pour ses propres citoyens. Les Rwandais venaient m'injurier, mais n'oubliez pas que vous avez vos 208 cas Hutu Rwandais en RDC. Mais vous devez savoir la carte que Kagame joue. Kagame joue cette carte. Kagame a besoin de ces voyous, de ces bandits, pour les former comme sniper, comme mercenaire, comme tueur de lutte. Et Kagame va le placer dans ma belle naye oyazwa na Congo Brazzaville. Et pour à tout moment
comment mettre à genoux le Congo. Liwaya Kagame, malgré tout ce que nous faisons avec lui, est de mettre le Congo à genoux et de dominer le Congo. C'est ça Kagame. Kagame veut peut-être même avant sa mort, a imposer tout si awa, a imposer le sous tout si moussous à la tête du Congo pour attirer la kimia na tombe naye. Ça c'est Kagame. Kagame cherche ya kozala la batu o ya yebike. Ce qui a bango ba américain ba bana kotala est-ce qu'on a liste ya mawa. Kagame avait batu ya liboso ezaki génocide naye. Génocide wana lelo ezali déshabillé, dénudé, démasqué, fragilisé. Moyen Kagame a continué na ko vendre le sous génocide wana ezaté. Raison pour laquelle Kagame a moniqué il faut sauter premier à que kozosikoyo ba tuwana bazot en Angleterre, bazot aux États-Unis, et ces voyous bakoya et païnaye, et Kagame est en train de vouloir et de chercher à se relancer sur le plan économique. Pourquoi? Puisque les États-Unis et l'Angleterre bakopé ça mbongo. Il y a abanda ko nourrir batouana. Kagame kotina bango kaka na armée, bakosala kaka armée, bakoma ba tueur tout simplement. Ce sont déjà des brigands. Bazana ba famille. Et Bazan c'est comme ça qu'on n'était pas pour accomplir ça le besoin. Vous comprenez? Et Kagame veut insécuriser la sous-région. Oui, c'est avec la complicité des Américains, je ne sais pas. Est-ce que Bazan Yaba, conséquence et un jour, je ne sais pas. Si Kagame avait de la place chez lui, mais les Rwandais qui sont chez nous, ils peuvent aussi rentrer chez eux. Le F de l'heure, Kagame peut organiser un dialogue avec ces gens-là. Bazongi Parabango, Bavondi Penakimia. Kagame ne fait pas tout ça. Ne vous en faites pas. Et Loko Yakubangape est zate. Nous sommes là, nous nous battons pour notre pays et notre pays ira toujours de l'avant. Ok? Voilà. RDC Doha, 1er mai, les États-Unis poussent le Congo et le Rwanda à signer un accord de paix à la Maison Blanche dans environ 2 mois, accompagné d'accords bilatéraux sur les minéraux avec les deux pays, a déclaré jeudi à Reuters le principal conseiller africain de Donald Trump, Massad Boulos. Un accord de paix soutenu par les États-Unis interviendrait au milieu d'une avancée de rebelles du M23 soutenu par le Rwanda au Congo. Le dernier cycle de violence d'un conflit de plusieurs décennies dans une région riche en minéraux, y compris les tantales et l'or. Bon, la place Oyo, moi je vous dis que rien du nouveau. Rien du nouveau. Rien du nouveau Ndengenin. Les gens qui pensent que non, il y aura cogestion, il y a minerai, il y a RDC, il y a Rwanda et consorts. Bon, je ne comprends rien. Nous avons deux possibilités. D'abord, la première possibilité, le président Tshisekedi lui-même n'a jamais fermé ou bloqué la porte. Non, le président n'a jamais fermé la porte pour la Batobaya co-exploiter minerai dans Mboka Nabisote. Ça, vous devez le savoir. Le président Tshisekedi a été toujours ouvert. Et ça a été toujours son souci et son souhait. Nous devons mettre en place un cadre économique qui va nous permettre à nous épanouir ensemble. Le président Tshisekedi l'a toujours dit. Et ce cadre qui peut nous aider à nous épanouir ensemble, c'est la partie Est là. Ça, on ne peut pas se voiler la face. Cette partie regorge de minerais. Il y a qualité de minerais recherchés partout dans le monde. Bon, que tout le monde vienne exploiter, mais à une seule condition. Entrer par la porte et non par la fenêtre, ni moins soulever la toile et abattre. Non. Entrer par la porte. Vous voyez déjà ça? Mais je suis très heureux. Et si aujourd'hui Tshisekedi signait l'accord bilatéral en ce qui concerne l'exploitation de nos minéraux avec le Rwanda, moi je ne suis pas estomaqué, je ne suis pas scandalisé. Ça a été toujours sa vision. C'est le Rwanda qui faisait autre chose. C'est le Rwanda qui pillait, c'est le Rwanda qui tuait, c'est le Rwanda qui faisait tout de mal. Vous comprenez? C'est le Rwanda qui avait signé des accords bidons avec des étrangers pour nous tuer. Arriver à signer un accord bilatéral aujourd'hui avec le Rwanda pour exploiter nos minéraux, moi ça ne me gêne pas. Ok, ça ne me gêne pas. Ce qui me gênait, c'est lorsque le Rwanda venait tuer
ok, créer des groupes de milices, tuer les Congolais. Mais si le Rwanda vient par la grande porte, le Rwanda gagne X, RDC gagne Y, il y a la paix, ça m'importe. Et je me dis, ça va. Et c'est comme ça les gens évoluent. Et ça a été toujours le souhait de Tshisekedi. Cet accord bilatéral existait déjà. Tshisekedi avait déjà signé avec le Rwanda la exploitation pour raffinerie à Nini. Il y a or pour raffiner or. C'est pas ça. Oui. Tshisekedi avait déjà signé avec le Rwanda. Tshisekedi avait déjà un accord avec le Rwanda. C'est quoi l'accord? Accord avec un Rwandeur. Il y en avait. Là, le Rwanda avait son ambassade ici, non? La RDC avait son ambassade au Rwanda. Mais tout marchait. Tout marchait. C'est le Rwanda qui a voulu aller au-delà pour nous imposer. C'est le Rwanda qui a voulu nous imposer Makambonaye sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire. Mais si on restait sur le plan économique, travailler ensemble, moi ça ne me dit absolument rien. C'est question d'avoir la paix. La paix reste au-dessus de tout. La paix, rien que la paix. Je dis bien la paix, une paix durable. Bande konangai, moto aya ko traumatiser yote, moto aya ko kosa yote. Minéré ya Congo oyo, batu nyonso basale la kayango. Mais soki batu bakosale la yango pe tozui kimia eza malonga. Soki bandoki baye. Balobi toyo kani to bandi ko sala musala et kenge fait l'homme to sali musala na kenge na sécurité na kimia ba congolais na biso bazana bomoi wapi mabe ngai na moni mabe mon côté ba yokana nde malamu ba brader de te, c'est tout, c'est tout. Moi je dis c'est tout. Dialogue intercongolais et une stratégie du retour pour certains et entrer aux affaires pour les autres. Entrer aux affaires par exemple pour la Fayoulou. Ok, retour pour la Kabila, retour pour la Sesanga, retour également pour la Moïse Katumbi. Ah, Baki Basimbina Mandoki, Basambwe. Ah oui, ok, Basimbina Mandoki, Basambwe. Suivons d'abord Makambotali Bakor Nyoswana avec Patrick Mouyaya pour la Kolongola, malentendu Nyosopozana Yangowana. Quelles concessions vous pensez qu'on peut faire sur la souveraineté de nos mines? Mais parce que nous sommes dans une dynamique régionale, nous appartenons à des blocs régionaux, EAC, SADC, CEAC, s'il y a des opportunités économiques qui se dégagent, dans un contexte comme celui-là, tous les pays voisins pourront tirer profit de ce qui s'est fait en RDC. J'aimerais quand même vous rappeler ce qui est énoncé dans les 6 principes, parce que c'est ça qui est la base de tout. Le premier principe, je rappelle, c'est la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Tout le monde s'est mis d'accord sur ça. Le deuxième principe, c'est les préoccupations sécuritaires des uns des autres. Parce que nous entendons toujours le Rwanda recycler la question de FDLR. Et aujourd'hui, quand vous regardez la présence de groupes armés étrangers en RDC, il y a beaucoup de pays qui pensent que en RDC, il y a des menaces qui peuvent partir là-bas. Il faut voir comment on essaie de gérer tout ça. C'est lorsqu'on aura géré, nous assurer d'abord qu'on a l'intégrité territoriale de la RDC, qui est restaurée, qu'on a ramené les conditions de paix, on peut parler des conditions d'intégration économique. Mais dans cette intégration économique, lorsque vous lisez la déclaration de principe, on parle pas que de l'EAC, on parle de la CIRGL, on parle du COMESA, pour que nous puissions avoir dans la région la possibilité de faire du commerce. Et d'ailleurs, ici, si nous avançons dans ce qui est prévu, mais aujourd'hui, le Rwanda devra radicalement changer son modèle économique. Parce que le modèle économique du Rwanda est construit sur la base du pillage de ressources dans l'Est de la RDC. Et ici, lorsque nous voulons amener la transparence, lorsque nous voulons connecter les pays de la sous-région, lorsque nous voulons par exemple avoir des capitaux américains qui doivent investir, vous connaissez les conditions de capitaux américains, on doit commencer par démanteler tous les circuits frauduleux. Parce qu'il faut identifier ce qu'il y a à faire dans l'Est, c'est beaucoup de choses. On peut identifier, bon, on a l'étang qui est produit, je ne sais pas, à Bissier, des mines de Bissier à Walikale et là-bas, avec Alpha Mine. On se dit, qu'est-ce qu'il y a dans la région? Il y a Rouba, il y a les coltons vers Rouba, il y a quoi? Il y a le tungstène, il y a les nugam. Et puis on identifie des opportunités. Il ne faut pas oublier que les opportunités qu'il y a là-bas ne sont pas que dans les secteurs miniers. Il y a des opportunités, notamment au plan touristique.
Parce que nous n'allons pas les îler, nous n'allons pas négocier sur l'intégrité territoriale, donc il ne faut pas penser qu'une partie du Virunga peut d'une manière ou d'une autre être exploitée par les Autochtones. Ici, il faudrait vraiment que le Congolais intègre que pour nous, il est hors de question dans ces processus de faire un quelconque bradage. L'objectif pour nous, c'est de développer notre pays, et notre pays, du fait qu'il est lié à 9 autres pays voisins et qu'il a un rôle moteur en Afrique, ne peut pas vivre en autarcie, et que les opportunités économiques qui vont se dégager pourront profiter à tous les autres pays. Nous n'allons pas nous asseoir avec les Rwandais pour dire les Rwandais, écoutez, prenez ça, nous vous donnons pour la paix. Il est hors des questions d'envisager les choses de cette façon. Il faut relire la déclaration de principe qui est assez clair là-dessus. En quelque sorte, il y aura une cogestion. Je vais prendre l'exemple du parc de Virunga et du barrage des Ruzizi, parce que on partage avec les Rwandais. Il n'y aura pas de cogestion. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une région où la CEPGL a existé auparavant et qu'il y a eu de projets intégrateurs qui bénéficient à tous ces pays-là. Aujourd'hui, si on parle de Sinelac, une société d'électricité qui donne le courant à la fois au Rwanda et à la RDC, on a eu des modèles qu'on a développés. Il ne faut pas ici maintenant aller de manière prématurée dire qu'il y aura ça, parce qu'il faut. Écoutez, si vous voulez parler d'un investissement, un investissement ne se fait jamais sans études. Si on dit par exemple qu'il faut qu'on développe un projet dans les parcs de Virunga, on doit faire des études, on dit qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire un circuit touristique qui passe par le Rwanda, qui vient par la RDC? Il faut étudier tout ça, faire des études et trouver des prestataires. Mais vous pensez que ces choses-là, c'est fait en un claquement de doigts? Non. N'essayons pas d'avoir une vision court-termiste des choses. Essayons plutôt de comprendre ce qui se fait comme une réponse en réalité qui va changer toute la configuration économique de la région, et cela va nécessiter de la paix, une paix durable, et c'est avec cette paix durable qu'on peut prendre le temps de faire des études, parce qu'un projet minier ne se développe pas au claquement de doigts. Un projet quel qu'il soit nécessite un temps minimum de maturation avant que cela ne puisse connaître son point le plus fort en termes de productivité. Donc les uns et les autres doivent s'y rassurer, et c'est ce que nous répétons, qu'il n'y aura aucun intérêt de la République démocratique du Congo qui n'essaie. Chers compatriotes, je vous ai dit Nanga sur la liste noire de Donald Trump. On dirait na Osalama Seki. Boyokanga bien. Nanga sur la liste noire de Donald Trump. C'est le praxis. La paix ou l'épée. Selon un diplomate américain, Nanga risque d'être déclaré wanted. Et il ne sera pas le premier seigneur de guerre dans la région à être pris en chasse par les troupes américaines. Le cas de l'Ougandais John Kony, chef LRA, devrait faire réfléchir le leader de l'AFC M23. Et Trump pourrait charger Kagame à le capturer. Si jamais prévient-il, Nanga osait tenter de troubler la paix américaine dans une région déstabilisée pendant 3 décennies. Même Marco Rubio l'a dit et redit. 30 ans de conflit, ça suffit. Oyo akotelema akokufa. 30 ans de conflit, ça suffit. Oyo akotelemela processus akosala nini akokufa. Nanga ayoka message wana. Balobi 30 ans de conflit, ça suffit. Oyo akotelemela processus akosala nini akokufa. Wana message clair bapesi na Nanga. 30 ans de conflit, ça suffit. Oyo akotelemela processus akokufa. Message clair oyo bapesi na Nanga. Nanga, tu commets une grosse erreur et une grosse bêtise. Nanga ozakaka crapon les gorodo oyo bavimbisi ovimbi okanisi ki koma ngombe ata ngombe soki akufi na mutuka mukete ata na train akokufa. Nanga, nous Laurent Désiré Kabila bato babomaye bazaka eza Kagame. Nanga,
Mose Laurent Désiré Kabila bato babomaye Kagame na Mindele babomaye ndenge nini tango Kagame Museveni et les autres bayena Mose Laurent Désiré Kabila qui ça Mose abeti bango chita sima a commis président de la République tango a commis président de la République un bon matin azu mukano a bengani ba Rwandais bakei tango bakenda basali mouvement mususu babengi RCD wana tango komaki koya wana pona Rwanda Museveni asali pie mouvement mususu et bato ebele basali ki ba mouvement oyo ememaki bango na pouvoir. Alors il s'est fait que pendant avancée ya RCD, chers compatriotes, vous qui nous suivez de partout, pendant avancée ya RCD et sali que wala Kinshasa un bon matin troki que Kabila Mose a koufi. Mais on apprendra par la suite que Kagame était au cœur ya liwa ya Kabila. Vous comprenez? Ça, c'est un point très important. Comme Kagame était au cœur ya liwa ya Kabila, même Mindele basalaka feti. Elingi kolobake Mindele baibisi Kagame boma Mose Laurent Désiré Kabila po atelemeli bentere na biso. Mose tango akufaki po aboyaki makambo ya dicta ya Kagame na Mindele. Vous comprenez? Et aujourd'hui, Kagame a déjà sacrifié son peuple. Kagame est sous plusieurs sanctions et il cherche par tous les moyens comment akozonga na bomoyi. Comment akozwa vie sauve. Yangozo dorlote ba Américain mikolonyoso. Kagame ne mutozwa ki armée na ya pesio. Union européenne ne mutozwa ki mando ki apesi Kagame. Nde biloko nyoso banaki ko bunda na yango. Kocha mutu makasi eza nango bien. Mutu nyoso za permis à rêver. Mais si toi tu penses que tu es devenu fort, nanga tu vas mourir comme une souris. Je te dis, nanga kokufa lokola puku. Puisque il ne pèse pas, il ne vaut absolument rien. Sécurité na yo ezana maboko ya ba Rwandais. Kagame ne mutu bakoyibisa ye abengi kaka sultani makenga wana beta nanga masasi nanga babeti o masasi okufi lokola puku. Nanga, tu es déjà sur la liste noire, Yayo et Sil. C'est fini. Nanga sur la liste noire des Américains. C'est fini. Nanga est déjà candidat à la mort. Nanga okufipo na yo et Sili. Ça, je t'informe. Nanga okufipo na yo et Sili. Donc, tel que tu es là, il faut ça déjà testament na yo. La kamwasi na yo, la kabana na yo, soko zala na bango, et c'est fini pour toi. Parce que ozala esika mususu ko kendete. Mondele penza a 8 ans. Il y a signé na Tshisekedi ba protocole d'accord. D'accord. À 8 ans. Il y a kotala ba avantage na ye. C'est quoi moni ke nyoso wana mutokotele melango eza nanga. Kagame kutwa fukami maître na yo. Kabila kutwa izo bate akokende wapi bazula ndela la justice akonyo ko matazo kita akonyo ko kima Kabila azo ba so lokwa kokendete. Eska kokendete. Bongo kaka yo nanga. Nanga kaka yo eloko pamba kaka yo okukufa lokola mbinzo. Je te dis, les jours de Nanga sont comptés. Sa vie mieux à ça 30 ans na guerre akufa lokola mbinzo bongo kaka yo Nanga. Je te trompe. Bongo kaka yo oh Nanga kaka yo Nango kufi na yo esili na omona déjà ebemba nanga ebembe ya nanga déjà na omona ebemba nanga. Ah, je te dis ebemba nanga na omona ngona pete nyonso ebemba nanga oh là oza kutu eloko mais ozo boule ki okomi soki nani nanga osili na yo oza eloko te na lobi eloko te. Traba nanga mususu omoni nanga okomi osili maele nanga okufi liwa ya soso nanga akufi liwa ya soso bakosi yo liwa pena ya soso na lobi liwa ya soso nanga akufi liwa ya soso nanga liwa ya soso. D'après les informations à ma possession, la déclaration commune de l'opposition pro-Rwanda est vouée à l'échec. Et c'est pour deux raisons fondamentales.
Premièrement, ces groupes ont refusé de répondre à l'appel solennel du chef de l'État qui a tendu la main à tous les fils et filles plutôt de la nation pour un dialogue sincère et républicain. Deuxièmement, ils ne disposent d'aucune force politique ou militaire capable d'imposer leur vision. Leur discours n'est qu'un écran de fumée, sans fondement, sans base populaire, sans légitimité. Soyons clairs, s'ils veulent encore participer aux négociations actuelles, ils doivent avoir le courage de se ranger ouvertement derrière leur parrain Paul Kagame, car c'est bien lui qui dicte leur position. Ce n'est un secret pour personne. Le peuple congolais mérite des leaders libres, enracinés dans les valeurs nationales et non des marionnettes aux ordres d'un pouvoir étranger. La RDC n'est ni à vendre ni à brader. L'heure est venue de faire bloc derrière notre armée, nos institutions et notre souveraineté. Chers compatriotes, il est temps de se battre pour le Congo. Ok? Constant Mutamba à la manette, Joseph Kabila wanted. Joseph Kabila, ancien président de la République, est désormais personne non grata en République démocratique du Congo, accusé de haute trahison, de crimes de guerre et de complicité avec la coalition rebelle AFCM 23. Kinshasa réclame la levée de son immunité parlementaire, bien sûr, d'ici là, Ezo Kendenango et P. Akosilama Mabe. Ok? Péassi Asili Mabe et Ponaye Essi et Sili. Chers compatriotes, le Congo est mboka nabiso et mboka oyo, il faut kolandela yango na kimia nyonso. J'aimerais en tout cas Tolanda, le ministre de la justice, le militaire de la justice, Constant Mutamba, Toyo Kamakambo Azoloba. Il dit quoi et c'est au sujet de quoi? Puisque c'est pour une cause juste. Vous le savez que je n'ai jamais été d'accord à plusieurs niveaux et plusieurs reprises, bien sûr, et plusieurs fois na Constant Mutamba. Ça, vous le savez. Que Stéphane, j'aime toujours kozongisa Constant Mutamba na nzela na makambo ebele wana boyebi et batebele basi baloba nga ke non ozaka contre Constant Mutamba, non. Et ici nous sommes devant la République, ici nous sommes devant l'intérêt général, ici nous sommes devant nation, nous sommes devant la vie. Kabila, c'est un danger, une menace pour la République. Il vient de tuer un nombre important de Congolais. Alors, ce n'est pas quelqu'un au Yongai, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter sans procédure. Déjà, ceux qui m'ont dit d'accord, il n'y a pas sans procédure. Ah, je vous dis, hein, c'est quelqu'un qu'il faut arrêter sans procédure. Il faut arrêter sans procédure. Vous comprenez? Je vous dis qu'il faut arrêter sans procédure. Ce que vous croyez faire ne marchera pas. Espace Swahiliphone, la majorité des officiers que vous avez laissés sont de quel espace? Ok? Le colonel Serge Mavinga est de quel espace? Et Mukongo. En plus de son grand travail jusqu'à aujourd'hui dans la présidence de Fachi. Il est mort comment? Pourquoi vous ne parlez pas de lui? À lui seul, il avait les capacités plus que tous vos généraux. Bon, tout ça. Bato ba maintenant ko politiser biloko koloba oh ba fianton autant balobaki boye nalenga kota sur makambo na bango wana te biloko oh tango balobaki oh tango bazongisi boye. Je n'ai pas entré dans des bêtises wana et puis je n'aime pas. Pacte social proposé par la 5 SCC, Union européenne Azolinga Atamboula Yango. Union européenne c'est le Rwanda. Ne vous en faites pas. L'Union européenne ne peut pas nous obliger quelque chose. Nous connaissons l'Union européenne, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, nous connaissons l'Union européenne Nandenge à Salaka. Imaginez que les Américains viennent de signer maintenant
avec l'Ukraine. Je suis heureux d'annoncer la signature aujourd'hui de l'accord de partenariat économique historique entre les États-Unis et l'Ukraine, établissant le fonds d'investissement pour la reconstruction des États-Unis et de l'Ukraine afin d'accélérer la reprise économique du pays. C'est-à-dire, États-Unis signent la fin de la guerre en Ukraine. N'est-ce pas? Mais bien sûr. Pour ceux qui vont signer, ils ont pour Aïbi Sanay. Poutine, Tika Makambouana, Tokende Liboso. Ah, on a signé. Nabosu Makambo Aboui. Aujourd'hui, je répondrai à la troisième invitation de TGI Gombe pour le dossier Nicolas Kazadi contre Alain Bolodjoa. Je me rends compte que personne ne se soucie de la justice et surtout de l'équité dans ce pays. Mais Alain Bolodjoa, Tango Fingi Motu, Alain Bolodjoa, Nicolas Kazadi, chers compatriotes, on doit se dire de vérité. Par moment, on dirait Bazos à la contre Bango. Non. Bazos à la contre Moutouté. Bazos à la contre Moutouté. Nicolas Kazadi cité dans le dossier Lampadaire Forage. Nicolas Kazadi accepte de répondre à la justice sans poser problème. Lui-même se présente à la justice. Non, je suis là. Il se présente devant la justice. Le haut magistrat, Vandi, Yoki Nicolas Kazadi, Touni Mitouna Nyonso, Moniki Nicolas Kazadi n'était pour rien. Vous comprenez? Nicolas Kazadi, Tiki a voyagé à Zongi, média Yabandoki, continuer kaka na kofinga Nicolas Kazadi. Makambo continue kotambola na justice, bengi si lisusu Nicolas Kazadi na justice comme renseignant aye lisusu à s'expliquer. Ata mutu mokote akoka ko charger Nicolas Kazadi. Robot a été là, Mike Kasenga a été là, personne n'a su charger Nicolas Kazadi. Et tout ce qu'il disait était vrai, clair et limpide. Yo Alain Bolodjoa. Au bandi ko finga Nicolas Kazadi matin, midi, soir, puisque tu roules pour une vieille casquette. Oui, assume-toi. Assume-toi. On ne peut pas continuer à vilipender un vrai serviteur de la République comme Nicolas Kazadi. Nalikambo o ya salité. Infraction ce qui m'a commettre yango bako sanctionner. Mais ce qui m'a salimbe ba mon côté, bino bozono ba ki salimbe ba wana eza mutema mabe, eza calomnie et comme diffamation et comme ko entacher la personnalité ya mutu. A comme nini? A ce que comme il kambo ya mabe. Alors samba na justice. Vous comprenez? Alain Bolodjoa doit répondre à quoi la justice n'est pas. Chers Congolais, suivons maintenant Constant Moutamba dans Makambo à Lobaki. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crime de guerre et crime contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayer des preuves tangibles et irréfragables sur sa participation directe dans les massacres et crimes qui sont perpétrés quotidiennement dans la partie est du pays, notamment la province du Nord Kivu, dans la province du Sud Kivu. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité
d'anciens chefs d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. La justice congolaise a rassemblé un maximum de preuves tangibles et irréfragables qui étayent l'implication claire, la participation directe du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange dans les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les massacres des paisibles citoyens, civils et militaires qui sont perpétrés en ce moment dans la partie est du pays. Nous invitons et donc l'ancien chef d'État et sénateur à vie Joseph Kabila à venir affronter sa propre justice, la justice congolaise, de présenter ses moyens de défense et permettre à la justice de se prononcer en toute responsabilité. Au cas contraire, dans tout état de cause, les lois congolaises prévoient des mécanismes et procédures pour faire aboutir de tels procès, en sa présence ou en son absence. La justice congolaise a recueilli et rassemblé, a répertorié en même temps tous les biens mobiliers et immobiliers du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, se trouvant aussi bien en République démocratique du Congo qu'en dehors du territoire national. La procédure étant en cours, la justice attend l'autorisation expresse de poursuite, mais en même temps la levée de ces immunités pour que des saisies conséquentes à titre préventif et conservatoire soient opérées conformément aux lois de la République. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tangwe Koki Oyoyo Tangwango Yangoyo Ekoki Tolanda Kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah